bonjour. Nous allons parler de je me réveille et les autres me fuient. Alors c'est une situation assez courante lorsqu'on s'est tourné vers soi-même à un moment donné dans sa vie, lorsque ça ne va plus, qu'on se sent vide, qu'on est en recherche de quelque chose mais qu'on n'arrive pas à le trouver, quoi que ce soit. Et puis que les questions se font aussi bien dans le travail, dans la famille, dans les relations sociales. Il y a quelque chose au fond, à l'intérieur de soi, qui crie à l'aide, qui essaie de sortir un petit peu de la gang dans lequel il est pris. Mais cette partie de nous-mêmes ne trouve pas d'issue. Et donc, on va faire un petit peu le tri, le ménage dans sa vie. On va relativiser les choses. Et ça nous amène souvent dans un premier temps peut-être dans une sorte de déprime, quelque chose qui va nous mener un petit peu dans le mal, mais au bout d'un moment, lorsqu'on a un petit peu crapahuté dans les dédales intérieurs, eh bien on va sortir quelque chose de plus lumineux, de plus souriant, quelque chose qui va retrouver un petit peu d'élan. Mais par là même, on aura, entre guillemets, changé. En tout cas, c'est ce que les autres vont nous dire. Et du coup, nos relations peuvent aussi changer. Alors, par exemple, bien avant, je côtoyais tout un cercle d'amis qui faisaient la fête, qui parlaient de choses superficielles, qui étaient toujours un petit peu dans la démonstration. Et puis un jour, je m'aperçois que ce n'est plus forcément ce dont j'ai envie. Et bien, automatiquement, les cercles vont se restreindre ou en tout cas vont évoluer. Et du coup, les personnes qui m'entouraient vont soit me lâcher, soit se transformer elles-mêmes. Et c'est quelque chose qui va s'enrichir d'une expérience qui va amener un rayonnement différent. Ceci est valable bien sûr, comme je le soulignais, au sein du travail. Il est possible que mes relations avec mes collègues changent. Au sein de ma famille, peut-être que mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, les gens ne vont pas me reconnaître tout de suite, mais ils vont voir que je me sens mieux dans ma peau, et ce rayonnement va peut-être aussi les aider à se sentir mieux. Peut-être qu'il y aura aussi d'autre part de la jalousie, ou des mécontentements, des incompréhensions, mais de l'autre, moi j'évolue, je m'éveille, j'ouvre les yeux, et j'arrête de faire comme si de rien n'était. J'ai vu, comme on dit, de la lumière en face de moi et j'essaye de l'atteindre. Donc c'est quelque chose vers lequel je tends, mais tout le monde n'est pas forcément prêt, disposé à en faire de même. Du coup, les relations peuvent s'interrompre de manière plus ou moins brutale. Et puis, cette transition va s'accompagner d'un ensemble de comportements qui peuvent ne pas être du tout bien accueillis. Par exemple, je vais me mettre à lire des ouvrages sur la psychologie, sur le développement personnel, sur la spiritualité, ou me poser des questions un petit peu sur le sens de la vie, de quoi j'ai besoin, pourquoi je suis dans telle situation, est-ce que mon corps me parle, et je vais regarder si tout ce hasard qu'on appelle la vie est véritablement un ensemble de coïncidences, ou s'il n'y a pas une cohérence d'ensemble. Plus particulièrement lorsque je suis en souffrance. Il y a des choses qui sont insupportables et s'il n'y a pas de raison, pas de sens à ces choses, alors à quoi bon? Donc c'est tout un ensemble de questions que je vais essayer de résoudre. Mais par cette recherche, je vais commencer à sortir du lot. C'est-à-dire que dans le fonctionnement commun, on ne se pose pas ce genre de questions. On ne cherche pas à savoir s'il y a quelque chose après la vie. On ne cherche pas à savoir d'où l'on vient. On cherche à accumuler des choses, à accumuler des biens, à accumuler des relations. Toujours dans le sens de l'utilitarisme. C'est-à-dire que j'use du matériel et des autres pour parvenir à mes fins. Et ma fin est souvent relativement pauvre. C'est-à-dire que je veux une grosse baraque, une grosse bagnole, je veux une famille qui fonctionne bien, je veux bien que tout cela soit heureux. Lorsqu'on le réalise, ce n'est pas forcément l'essentiel que l'on vise. Et cet essentiel, eh bien, on ne peut le trouver qu'à l'intérieur de soi. Ce fameux trésor qu'on va chercher aux quatre coins du monde et qui finalement était, depuis le départ, à nos pieds. C'est pour ça qu'on se retourne vers soi, à l'intérieur.
Il nous faut bien sûr un temps de pause. En général, lorsqu'on n'est pas bien, on a besoin un petit peu de s'écarter du monde, de s'isoler un petit peu de ces relations, notamment celles qui nous intoxiquent, mais aussi celles qui peuvent nous influencer et nous empêcher d'être nous-mêmes, c'est-à-dire dans un fonctionnement sain de nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui nous demande du temps, peut-être une certaine retraite, un certain retirement du monde, pas forcément de s'isoler complètement dans une grotte, mais de faire attention un petit peu aux personnes que je côtoie, aux environnements dans lesquels je me trouve, et d'essayer de disposer de mon temps de manière à me laisser de l'espace, à une respiration, on pourrait dire. Et donc c'est quelque chose qui demande effectivement de prendre soin de soi, et donc c'est pas quelque chose qu'on fait dans la précipitation. Il ne faut pas se sentir de culpabilité, hein, c'est quelque chose qui est nécessaire, parce que comme on le dit, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Donc, quand on a beaucoup trop donné aux autres, il y a un moment donné, on est fatigué, on n'en peut plus, et si la relation n'est pas réciproque, on peut se retrouver très mal. Et ce malaise peut s'étendre au niveau physique. On peut donc avoir des symptômes douloureux, des blocages, des problèmes au niveau du corps, de notre organisme. Et puis, on peut se sentir dans un état émotionnel instable. On peut déprimer, on peut avoir, un vide immense à l'intérieur de soi, un creux dans son cœur. Et donc, tout ceci était vraiment un appel de soi pour avoir cette reconnaissance, retrouver un petit peu ce véritable visage qu'on avait peut-être à un moment donné dans notre vie, ou peut-être qu'on a rapidement effacé. Mais dans tous les cas, c'est un retour vers soi. Mais ce soi est à fabriquer, parce que souvent, il a été un petit peu lésé, endolori, et donc beaucoup de carapaces, beaucoup de protections se sont insurgées entre cet état essentiel de nous et la réalité extérieure. C'est quelque chose qui nous a mis un petit peu dans notre prison personnelle. Il faut donc des efforts, il faut donc de la patience. Il faut peut-être un coup de pouce, donc ne pas hésiter à demander de l'aide. Ce n'est pas quelque chose de honteux, hein, je le répète, mais aussi se sentir bien en soi. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut créer artificiellement en utilisant la nourriture ou une drogue ou des médicaments ou même la parole d'une personne. C'est quelque chose qu'on va pouvoir redécouvrir, mais au fur et à mesure. C'est quelque chose qui ne peut venir que de soi. C'est pour ça qu'on va toujours, au fur et à mesure des expérimentations, on va toujours aller chercher en soi, mais peut-être par une rencontre, par une occasion, quelque chose qui va nous faire plaisir, quelque chose qui va nous rendre un petit peu de joie, quelque chose qui va nous renvoyer à des désirs profonds. On va aller chercher des projets personnels qu'on avait peut-être enfouis, délaissés, peut-être parce qu'on avait des choses à faire avec sa famille, avec ses collègues, peut-être par rapport à des challenges personnels. Mais il est un temps où tout ceci tombe et n'a plus de sens. Et quand tout le reste a un goût de cendre, la seule chose qui peut un petit peu raviver cette flamme, c'est de se plonger face à soi. Si on n'ose pas aller à la rencontre de soi-même, eh bien, on ne va pas trouver de solution. Donc, c'est quand même du courage qu'il nous faut. Parce qu'en général, on a détourné le regard et on s'est distrait. On a fui notre réalité pour aller mieux, temporairement. Mais ce n'était qu'un moment dans notre vie. Ce n'était pas durable. Aujourd'hui, cette souffrance nous appelle à regarder dans le miroir. C'est quelque chose qui peut se faire par différents moyens. Donc, on avait évoqué au départ le développement personnel. Alors, attention, ça peut être un équilibre, mais il faut surtout s'accepter plutôt que de devenir quelqu'un d'autre. Hein. Ce n'est pas enrichir des qualités et gommer des défauts. C'est plutôt prendre une vision d'ensemble de soi. Accepter les côtés positifs, les aspects négatifs, surtout la part d'ombre qu'on aimerait bien mettre sous le tapis, mais c'est quelque chose qui ne peut pas être ignoré. On peut le laisser de côté si on ne se sent pas prêt, mais à un moment donné, il faut faire face un petit peu au dragon. Parce que le dragon, tant qu'il n'est pas apprivoisé, il va nous faire du tort. Et ce monstre qui est au fond de la cave, dans la caverne, sous le lit, c'est quelque chose qui va toujours ressurgir. Donc nos fameux démons ne nous laisseront tranquilles que lorsque on les aura éclairés de cette prise de conscience, qu'ils sont une partie de nous-mêmes, une énergie, peut-être blessée, peut-être
traumatisé, peut-être déformé, mais c'est quelque chose qui fait partie de soi. Donc c'est un monstre à accueillir en soi qui finalement n'est pas un monstre, mais plutôt une déformation grossière des choses qui peut s'affiner avec le temps, qui peut finalement devenir plutôt familière. Par exemple, les états de colère, les états de violence, la jalousie, la tristesse ne sont pas des émotions ou sentiments négatifs, ce sont des expériences. Elles ne deviennent négatives que lorsqu'on s'y accroche. Et en général, on souffre, on déprime, parce que quelque chose en nous a accumulé cette souffrance. Il faut essayer de se délester d'une manière ou d'une autre, donc peut-être en parler, peut-être réfléchir, peut-être méditer, peut-être se poser dans la nature. Pourquoi pas commencer une activité physique, un sport, quelque chose qui nous fait du bien, où on peut un petit peu vider son esprit. Et puis de l'autre aussi, c'est se faire confiance, parce que c'est beaucoup de manque de confiance qui nous aura fait du tort. En général, bien c'est peut-être un manque affectif, quelque chose qu'on n'a pas reçu dans l'enfance, c'est peut-être quelque chose qui s'est retrouvé dans plein de situations. On nous a dit qu'on ne valait pas grand-chose. Peut-être qu'on s'est senti dévalorisé alors que ce n'était pas le cas. En tout cas, on s'est senti. Et ce manque de confiance nous amène à ne plus croire en la vie, à ne plus croire en nous et penser que le sort s'acharne contre nous, que tous les malheurs du monde nous tombent dessus, ou qu'en tout cas, même si on n'a pas de raison d'être malheureux, c'est quelque chose c'est une fatalité, c'est quelque chose qui nous échoit, c'est une sorte de destinée. Non, la destinée n'est pas aussi terrible que ça. Par contre, il est vrai que des expériences de souffrance peuvent nous amener à nous révéler, et parfois même de terribles épreuves. Mais dans tous les cas, il y a un moment donné où on doit vraiment faire face à soi. C'est vraiment regarder dans ce miroir, et ce miroir, ce n'est pas un jugement. Je vais pas dire, ah ben voilà, j'ai des aspects de laideur en moi, je suis vraiment horrible, je suis une personne terrible, je ne sais rien faire, je suis médiocre, la vie ne veut pas de moi. Non, la vie veut de vous, sinon vous ne seriez pas là. Par contre, il faut aussi soit apprécier la vie, non pas seulement du côté sombre, mais aussi du côté positif. Parce que le cœur n'est pas fait que de plaisir et de joie, mais il faut, lorsqu'on tombe de l'autre côté, aussi se rappeler à ce bonheur que l'on a connu, plus ou moins, même si on a beaucoup souffert. Et le développer, c'est comme un exercice sportif. Pour se muscler, il faut s'entraîner. Si je ne m'entraîne pas à être heureux, je ne saurais pas ce que ça veut dire réellement. Il faut stabiliser les états émotionnels, peut-être passer par le corps comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire déjà retrouver la forme vitale, prendre soin de son corps, c'est-à-dire manger quelque chose qui nous fasse du bien. Ça peut être pour le plaisir est très important, mais c'est aussi quelque chose qui donne au corps sa nourriture. Ça peut être au niveau émotionnel, trouver les bonnes personnes, les bonnes relations, les situations, les livres, les choses qui vont nous soutenir, qui vont nous apaiser, qui vont nous réjouir, qui vont nous révéler notre état intérieur, qui vont nous encourager dans le bon sens. Et puis, finalement, c'est toujours cette fameuse acceptation. Est-ce que j'arrive à m'accepter tel que je suis? Est-ce que j'arrive à être honnête vis-à-vis de moi? Est-ce que je reconnais les côtés positifs et négatifs de moi-même, mais est-ce que je ne refuse rien? Est-ce que j'arrive à faire sans me soumettre au regard des autres? Est-ce que la seule valeur qui compte, c'est mon propre regard? Ou est-ce que je dépends de ce que l'on me dit et de ce que l'on pense de moi? Ça, c'est quelque chose de très important aussi. Pour se retrouver soi, on ne doit pas dépendre des autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas l'aide ou le soutien, parce que c'est quand même grâce à la compagnie des personnes autour de moi, des choses et des situations que je rencontre, que je vais grandir. Mais je ne dois pas en faire une dépendance, notamment au niveau affectif. Je n'ai pas besoin d'un compagnon ou d'une compagne pour être moi-même, pour être heureux, heureuse. Mais je peux, par contre, profiter de la relation affective pour m'épanouir, pour m'équilibrer. Mais ça ne doit pas être la raison de mon bonheur. Le bonheur est indépendant de toutes ces choses. Le bonheur, comme on dit, est à l'intérieur. Peut-être vous connaissez l'alchimiste de Paulo Coelho, qui rappelle un petit peu où est le véritable trésor. Il faut regarder en soi. Donc, regardez en vous. Et pour ceci, ça peut demander du temps de réflexion. Donc, une pause. Donc, n'ayez pas peur de prendre cette pause, surtout si on vous la donne chaleureusement. Et si les personnes autour de vous sont d'une bonne écoute, pourquoi pas en profiter pour parler un petit peu des choses qui nous tiennent à cœur. Oser s'exprimer, sortir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et puis, on peut aussi choisir des méthodes plus discrètes.
plus intimes, comme un journal ou en tout cas l'écriture, le chant, des procédés artistiques, par exemple on peut sculpter, on peut peindre, on peut dessiner, on peut faire de la musique et développer ces états émotionnels, ces états intérieurs à travers une expression qui va vraiment dire tout ce qu'il y a de soi sans forcément y placer des mots. Le langage n'est pas forcément nécessaire, ça peut aider, mais ça n'est pas indispensable. L'important, c'est que les choses soient en mouvement, soient vivantes. Et retrouver cette vivance, ce côté expressif de la vie, c'est aussi ce courage de dire, de faire et d'être soi. Voilà un petit peu ce à quoi je voulais vous inviter. C'est une proposition, non pas un conseil ou quelque chose que je vous présenterai comme une clé au bonheur et à la réalisation de soi, mais pour sortir un petit peu de cette réalité où lorsque je me retrouve moi-même, les autres me fuient, en particulier moi je me fuis, eh bien c'est une proposition vraiment pour pointer vers les choses essentielles pour vous. Voilà. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt.